J'étais préparateur de mission sur Rafale, donc on peut interdire certaines zones pour ne pas pouvoir les cibler. Par exemple, des centrales nucléaires, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on pourrait très bien imaginer que certaines zones soient interdites, mais il faut imaginer le temps de réaction. On détecte quelque chose avec un drone, 10 minutes après, il faut tirer. On ne peut pas attendre la validation de l'état-major français. Et donc, il peut y avoir des opérateurs aussi, des coopérants français, je ne sais pas comment dire ça, qui accompagnent la logique qui est en train de se mettre en place sur le terrain pour être au plus près, malgré tout, de la stratégie ukrainienne. Je pense réellement que les armes qu'on fournit à l'Ukraine sont des armes ukrainiennes. On leur donne certes un cadre strict, mais on n'a pas besoin d'avoir de soldats français qui vont valider chaque cible qui va être réalisée. Et jusqu'où faut-il aller ? Est-ce qu'il faut aller même au-delà des sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée ? Moi, je pense que oui. Typiquement, les usines d'armement, les stocks de munitions, les dépôts de carburant, les lignes logistiques qui font qu'aujourd'hui, les Russes arrivent à alimenter le front de Kharkiv. Si tout ça pouvait s'arrêter demain, mais évidemment que c'est une très bonne chose. Militairement, il n'y a aucune raison qu'on leur donne des limites. Parce que les Ukrainiens frappent déjà, mais sans le matériel occidental en réalité. Mais avec une plus faible précision, ou alors effectivement avec des missiles low cost qui ont 25 kg d'explosifs, quand nous, on va être avec des missiles qui ont 100, 150 kg d'explosifs, donc beaucoup plus puissants, avec une capacité de pénétration en profondeur dans des bunkers. Ça, on leur fournit. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'on va leur autoriser, par exemple, à détruire un poste de commandement ? Ou alors est-ce que c'est simplement un site de lance-missiles ? C'est ces questions-là aussi qui sont difficiles. Oui, logiquement, il faudrait leur donner aucune restriction sur l'utilisation des armes qu'ils utilisent dans le cadre de cette guerre, puisque la Russie, il faut une symétrie. La Russie se permet tout et n'importe quoi. Il faut que les Ukrainiens aient le droit de se défendre. Mais vous allez pouvoir le répéter à l'occasion de ma prochaine question. Eux, ils ont fixé, Julien le disait il y a quelques instants, une limitation aux Ukrainiens, ce sont les États-Unis, qui n'autorisent pas, je le rappelle pour les téléspectateurs, les Ukrainiens à utiliser des attaques MS, par exemple, de portée 300 km pour frapper le territoire russe. On voit un petit tableau là. Mais seulement avec des missiles à plus courte portée du type GMLRS. Là, on est plutôt sur 70 km de portée. Et le feu vert pour l'administration Biden, visiblement, il est circonscrit à la région frontalière de Kharkiv. Donc on estime que dans votre logique, tout cela est largement insuffisant. Alors, à partir du moment où il y a des pays qui sont plus allants que les États-Unis, il n'y a pas de problème. Si effectivement les États-Unis limitent à 80 km, mais que les Français permettent d'aller à 250 km, et que les Britanniques aussi, et que les Suédois fournissent sans aucune limite également, finalement, c'est pas grave. Les Américains, oui, on se limite sur les premiers 80 km, et on a vu des effets très intéressants dans les 2 premiers jours après l'autorisation. On a déjà vu aujourd'hui des effets stratégiques militaires majeurs. Et donc, finalement, que les France et la Grande-Bretagne, avec leurs missiles, soient les seuls qui autorisent à aller à 250 km, oui, c'est déjà une bonne chose. Les Américains suivront, j'en suis convaincu. Ces lignes rouges, elles ne font que se repousser parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune conséquence en face et que c'est pertinent pour la défense de l'Ukraine. Est-ce qu'il n'est pas normal et légitime que les pays qui fournissent des armes gardent une forme de contrôle sur leur utilisation sans prendre la responsabilité d'être associés à la planification des cibles ? Mais de la même manière qu'il faut interdire systématiquement de toucher des civils. Et les Ukrainiens ont tellement peu de munitions qu'ils ont autre chose à faire de leurs munitions. Donc aujourd'hui, on ne veut pas être associé à des crimes de guerre, par exemple. Par contre, bombarder des cibles militaires logiques et légitime, ça, il ne devrait y avoir aucune restriction qui vient d'aucun pays. Est-ce que tout ce qu'on est en train de voir ces derniers jours est parfaitement chorégraphié en réalité entre les États, entre les pays ? Est-ce qu'on peut imaginer une concertation en réalité entre le Royaume-Uni, la France, pourquoi pas même aussi les Pays-Baltes qui sont très proactifs sur cette situation, et les États-Unis en disant on répartit un peu les rôles, les situations ? C'est possible. Moi, j'ai quand même l'impression que les Américains sont à la remorque parce qu'ils veulent pas donner l'impression à la Russie que c'est eux qui sont en front. Et ça se voit dans l'autorisation qu'ils donnent d'utiliser ou pas des armes, ça se voit aussi dans le matériel qu'ils vont fournir. Les Américains n'ont toujours pas fourni de missiles de croisière. C'est juste la France et la Grande-Bretagne qui en donnent. Les Allemands ne le veulent pas non plus. Donc, ils pourraient faire beaucoup plus, les Américains, objectivement, en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes de variété de matériel et en termes d'autorisation de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est nous qui tirons, c'est les Européens qui tirent, parce que c'est nous qui sommes les prochains sur la liste de ceux qui se feraient agresser par la Russie. Les États-Unis nous suivent, ils nous respectent, mais ils font pas le nécessaire pour permettre à l'Ukraine. C'est les seuls qui ont la masse de manœuvre qui permettrait à l'Ukraine de renverser la table et d'arrêter cette guerre et de la gagner, pour éviter une 3e guerre mondiale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important.